dans l'émission Droit de Cité. Droit de Cité vient en urgence rencontrer le Bishop Tchatumba. Tchatumba le charismatique. Bonjour Bishop. Bonjour, Monsieur Roger. On va tout de suite, je sens que vous êtes remonté, vous êtes prêt à parler. Non, parce que je viens d'être en conférence avec le monde entier, je ne savais pas, il y a une certaine Mamani Kembe avec son groupe, ils m'ont appelé avec Babé Massombo, ils étaient sur, avec moi, ils ont parlé, on a parlé plus de 2 heures là, tout le monde me menaçait, Je vais aujourd'hui donner ma vérité, ma version en ce qui concerne ces dossiers. Voilà pourquoi je suis à chaud, vous me voyez trop excité. Voici Droit de Cité. Vous êtes bien remonté, vous êtes à chaud. Faisons un peu l'historique du dossier. Premier épisode, on rencontre Baba Massombo qui vient déclarer que vous avez, comment dirais-je, pris sa femme et aujourd'hui vous fréquentez sa femme. Deuxième épisode, il y a sa femme qui passe chez notre confrère César Ngadi et qui dénonce tout cela et dit avoir quitté Baba Massombo parce que ils n'avaient plus de relation, bref, une histoire amoureuse. Troisième épisode, on vous retrouve vous encore en bagarre avec Baba Massombo, à la gare du Nord hier. Est-ce que vous pouvez vous maintenant revenir sur ces épisodes et nous dire la vérité ou votre vérité selon Bishop charismatique Tchatumba? En tant que, d'abord, homme de Dieu, si un homme de Dieu, en général, est accusé, reproché de ses antivaleurs, des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, un homme de Dieu sincère, un enfant de Dieu ne se justifie pas. C'est ça, c'est que la Bible que j'ai prêchée depuis 84 jusqu'à ce jour, l'année prochaine ça me ferait 30 ans. Quand un enfant de Dieu, qu'il soit petit chrétien, comme on peut dire par rapport à un pasteur, accusé d'une aussi grande accusation comme ça, il doit demander pardon. Allez-vous demander pardon par rapport à ce qui vous est reproché? Non, par rapport à l'accusation. Oui. Parce que j'ai fait honte, parce que c'est une honte pour une image d'un pasteur, un enfant de Dieu, accusé de mœurs. Comment êtes-vous arrivé d'abord que vous soyez accusé de la sorte? Non, j'ai dit que ce soit d'abord vrai ou faux. Ça d'abord, j'ai dit dans l'ensemble. Oui. Un véritable chrétien, quand il est accusé des choses comme ça. On a bien compris. On a bien compris. Il doit d'abord, par rapport à l'image. Mais maintenant. Et puis maintenant, d'abord, je voulais d'abord faire cette grande parenthèse. Merci. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui m'aimaient, qui étaient mes ennemis, qui m'ont vu, les autres qui sont l'église, ma femme, tout l'ensemble, accuser des choses comme ça, d'abord dans l'ensemble, c'est une mauvaise image. On demande pardon, on s'excuse. On a compris, Bishop. Voilà. Est-ce que vous allez demander pardon à ces personnes que vous venez de citer, votre femme, vos fidèles, vos amis, vos ennemis? Non, j'ai dit dans l'ensemble. Oui. Je ne dis pas que... J'ai dit qu'un enfant de Dieu, je répète. J'ai bien compris. Voilà. Mais maintenant, revenons à la situation. Ok, allez-y. J'avais d'abord dit, parenthèse, qu'un enfant de Dieu ne se justifie pas. Un enfant de Dieu s'incline. J'ai dit, toutes les personnes qui m'ont aimé, toutes les personnes qui me voyaient faire, qui me voient aujourd'hui être accusées aussi d'une grande honte. Je demande pardon. Ok. Maintenant, par rapport au fait, au fait lui-même, j'avais besoin, ce que j'attendais, du fond de mon cœur, devant l'histoire, devant Dieu, que M. Babin, Stéphane, à Annie, qu'il dise la vérité. S'il aurait dit la vérité, moi, Tchatumba, les gens qui me fréquentent, les gens qui me côtoient, ils savent, Tchatumba, s'incliner
ça ne me coûte rien. Puisque même dans le monde, on dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Même dans le monde. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est le principe que Tchatoumba ne peut jamais changer. Mais si quand on amène un mensonge à la face du monde, puisque un monsieur Tchatoumba a dans sa bouche déclaré la vérité des urnes, puisque un monsieur Tchatoumba défend la vérité des urnes. Attendez, voilà. Parce que là, on perd le fil. On ne perd pas, je suis dans le fil, je suis en train de te dire d'expliquer comment les faire. Non, essayons d'acheter l'histoire pour que les gens qui nous suivent puissent réellement comprendre. Vous dites que Baba Massombo est en train de mentir quand il dit que vous avez, en fait, en quelque sorte, pris sa femme. Et c'est ce que j'explique d'abord. Pourquoi cette grande haine? Mais expliquez-nous, où est le mensonge? Avez-vous, oui ou non, pris sa femme? J'ai dit devant l'histoire. Je parle, je précise. Devant l'histoire. C'est non. N-O-N. J'ai dit devant l'histoire. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je peux mourir le matin. Je peux mourir le soir. Comme quoi vous n'avez pas pris la femme de Babé Massombo. Ça, c'est le principe. L'acquis qu'on ne peut pas déplacer. Bishop, écoute maintenant. Vous n'avez pas pris la femme de Baba Massombo ou vous n'avez pas pris l'ex-femme de Baba Massombo? Ah voilà, maintenant ça change. C'est ma question. Non, c'est ce que j'avais voulu que le monde dise. Écoute. Ma question, c'est voilà. Est-ce que vous êtes sorti avec Madame Baba Massombo ou vous êtes sorti avec Madame ex-Baba Massombo? Non, maintenant, ça change. J'aime maintenant quand on dit l'ex. Maintenant, j'explique les faits. Puisque je veux d'abord qu'on enlève dans les têtes des Congolais de l'histoire du Congo qu'un certain pasteur prédicateur de la bonne nouvelle, devenu résistant congolais, a pris la femme de Babé Massombo. Quand on enlève le problème dans un contexte comme ça, on le met maintenant dans le contexte de l'ex. Je m'explique devant l'histoire. Quand on dit l'ex de Babé Massombo, je suis prêt à aller au tribunal, m'expliquer. Et je m'explique parce qu'aujourd'hui, c'est un tribunal et le monde entier me suit. Non, vous n'êtes pas un tribunal, non. Vous avez accepté notre invitation pour pouvoir vous expliquer. Voilà. Le problème, c'est quoi? Pas un tribunal. La femme, l'ex de Babin, je l'ai connue devant Dieu, devant l'histoire, comme fidèle dans mon église. C'est le principe. Et ce principe reste comme ça. Est-ce que vous sortez avec vos fidèles? Est-ce que vous Jamais. avez des relations amoureuses avec vos fidèles? J'ai une alliance avec Dieu. Que toutes les personnes qui me côtoient savent. Je ne sors jamais avec les fidèles qui sont dans mon église comme membres. C'est une alliance avec Dieu. C'est-à-dire qu'une personne qui vient un dimanche et puis il s'en va, vous pouvez... Il n'est pas membre. Donc vous pouvez flirter avec... Non, j'ai dit je ne peux pas. Je ne peux pas flirter. Ça d'abord, je réponds à la question. Tu as dit, est-ce que tu sors avec le membre de ton église? J'explique d'abord par rapport à mon alliance. Vous avez dit les personnes qui ne sont pas membres, mais si ces personnes sont extérieures, qui viennent juste à un moment donné... non, je ne peux pas. Non, parce que ça sous-entend que vous pouvez flirter avec... Jamais je ne peux pas le faire, parce que je suis pasteur. Je ne peux pas le faire. Mais d'abord, un principe de mon appel, de mon alliance, les chrétiens fidèles, je ne touche pas. C'est l'interdit de Dieu. Ça, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas le fait. Je ne l'ai pas fait. Il y a 30 ans. Je ne le vois pas aujourd'hui, je vais le faire. La femme qu'on appelle ex de Babé Massombo, je l'ai connue comme fidèle de l'église. Elle est restée membre de mon église. Elle a fréquenté mon église. Moi, Tchatoumba, j'ai eu cette relation de contact, d'aller chez elle à la maison. C'est par elle. Elle a commencé à m'inviter. J'ai pris mes amis pasteurs ici, de cette ville. Même il y a des combattants, il y a même des combattants de cette ville qui sont allés avec moi dans cette maison. Si Tchatoumba, moi qui parle. Qui sont allés avec vous chez Baba Massombo? Puisqu'aujourd'hui, Baba vous reproche à vous uniquement d'avoir détruit son couple
Ah, c'est ça la question. Voilà. La question est, avez-vous, oui ou non, détruit le couple de Jamais. J'ai connu cette femme à l'église, chez moi à l'église, femme seule avec ses enfants. Devant Dieu, je répète, quand j'ai parlé avec la femme, je peux de ses enfants sont où? La femme m'a dit, et c'est la vérité, nous nous sommes séparés avec le monsieur. Le monsieur n'est plus même dans cette ville. Ça, c'est la version de... La version de la femme officielle devant l'histoire. Je vais défendre jusqu'à ma mort. Je ne vais pas rentrer dans les émotions de ceux qui sont dans des cartels et des amitiés. Qui, lorsqu'on attend qu'un pasteur est sorti avec une femme, les gens ne vérifient pas. La meilleure façon de crucifier un pasteur, il a sorti avec une femme, il est crucifié, il est tué, les gens ne vérifient pas. Je représente quoi? Aujourd'hui, que je sois combattant ou pas, je ne représente rien. Peut-être ma mission est finie, je peux faire autre chose. Maintenant, je peux devenir politicien. Maintenant, je peux devenir politicien. Parce que même pendant que j'étais combattant... Avez-vous des intentions de rentrer en politique? Avec tout ce que j'ai comme diplôme, mes études, mon passé de l'église, mon passé pastoral, maintenant, à la minute dont je te parle, toutes les ambitions avec tout ce qui s'est décrit dans notre pays, depuis les traités de Nice, j'ai compris un message. On faisait des marches. On allait y faire des sittings. Lorsqu'on est allé dans les traités de Nice, je n'ai vu pas un seul combattant. Dans les traités, j'ai compris que les jeux de décision politique, c'est ailleurs. Ce n'est pas dans les cercles cartels des combattants. Je me suis dit que j'ai étudié. Je me suis dit que j'ai une vision. Je me suis dit que non. Si, quand j'ai fait mon apparition, alors j'avais fait allusion directement à la politique. Je serais associé à des décisions comme ça. Bishop, oui. Bishop, nous allons y arriver à tout ce qui est politique et votre combat politique ou combat en tant que combattant. Yes. Pour terminer ce dossier, Baba Massombo et son ex-femme, vous dites que vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas flirté, oui. Vous n'avez pas eu d'aventure avec cette dame. Mais comment expliquez-vous alors qu'aujourd'hui, il est si facile de vous salir et de finalement vous faire porter le chapeau comme quoi vous êtes un pasteur qui fournique? Écoute, c'est la haine. D'avoir dit à une pauvre femme que toi, à Paris, en France, tout homme qui tentera venir vers toi, moi, Babé Massombo, je vais les tuer, je vais l'écraser. Aucun homme ne deviendra ton mari du vivant de Babé Massombo dans cette ville. Avez-vous tenté d'être son futur mari? Non! Ça, c'est l'histoire, la version de la femme. Et puis, quand ils ont des disputes, quand ils avaient des disputes... Quel était votre apport chez cette femme? À quoi vous avez servi, en fait? Elle est venue dans votre église. Oui. Et à quoi vous avez servi? Qu'est-ce que vous lui avez prodigué comme conseil? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je n'ai pas trouvé un conseil à donner directement dans la femme. Pourquoi? Je suis entré dans la famille. J'ai trouvé que la famille de la femme, la décision qui était déjà prise depuis longtemps de cesser cette relation avec Babé Massombo. Pourquoi? La femme a expliqué. C'est-à-dire quand j'ai essayé un peu d'écouter la version des parents, des sœurs, des beaux-frères, de toute la famille, un pasteur n'avait aucun impact d'enlever la malédiction. La parole divine ne pouvait pas arranger la chose. Non, ne pouvait pas, parce qu'il y avait déjà la malédiction, parce que le mariage, c'est un problème de famille. Le mariage, un problème de famille. Donc vous, en tant que pasteur, vous avez été désarmé. Désarmé. Vous ne pouviez rien faire. Désarmé. Parce que quand la femme parle, elle sort même des choses intimes. Les papas, l'oncle de Babé voulait sortir avec. C'est entrer dans sa famille. La femme est kassaïenne. Mais c'est du sacrilège. Et la femme décrit tous les scénarios. J'ai écouté cette sœur. Mais c'est dangereux. C'est dangereux qu'un pasteur qui peut arriver à ça. Et d'ailleurs, je n'ai pas trouvé cette causerie. Cette causerie, je l'ai eu quand? Mais Baba Massombo vous a bien vu sortir de chez lui? Non, moi j'ai dit, cette famille, la maison là, je l'ai fréquentée.
Je la fréquente. Je n'ai pas dit elle est fidèle de mon église. Donc on peut bien vous voir sortir de chez Baba. On peut me voir tout le temps. Sortir de chez Baba. Mais donc ce n'est pas chez le Baba, c'est la femme. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas l'histoire. La femme a expliqué. La femme, quand je l'ai vue moi, je l'ai vue, c'est elle à la maison. Sa mari. La femme là est restée dans l'église. Ça fait 10 mois. Mais vous, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous allez faire dans une maison avec une femme seule? Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire dans une maison avec une femme seule en tant que pasteur? Pourquoi vous ne l'accueillez pas à l'église? Dans l'église, oui. Elle n'est pas la seule femme seule. Il n'en a pas. Il n'y a aucun pasteur qui peut me dire que dans son église, à des femmes seules, le pasteur ne visite pas les femmes seules. Donc, il n'y a aucun pasteur. Vous faites le tour des femmes seules. Quand il y a un problème, quand il y a une situation quelconque, la femme, toutes les femmes que vous voyez dans nos églises ici, quand ils ont des situations, c'est leur pasteur. Ils les appellent les pasteurs. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je ne peux pas. Pourquoi ne pas les faire venir à l'église? Je ne peux pas fabriquer un ministère pastoral de moi-même. Ça existe. J'ai trouvé ça de mes pères. Il n'y a aucun pasteur qui peut me contredire. Les pasteurs de ce monde, ils ont des fidèles, couples ou simples ou seuls. Ils les fréquentent. Moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui Tchatoumba a fréquenté une fidèle, seule, chez elle à la maison. Cette fidèle, seule à la maison, Tchatoumba a des interdits. Est-ce que vous comprenez que ce type de fonctionnement, finalement, emmène ce que vous vivez aujourd'hui, une mauvaise image des pasteurs, vous allez rendre visite. Non, parce qu'il y a eu une haine. Écoute, une haine quoi? C'est une haine sauvage. Mais est-ce que vous ne vous remettez pas en cause? Je me suis remis en cause depuis le début. D'abord, quand j'ai commencé cette introduction, je me suis mis en cause. Et je dis ceci. Le jour où le monsieur m'a vu, Babé m'a vu moi, Tchatoum, on n'était qu'à 2. Il m'a vu. Il m'a demandé, m'a posé la question à moi, pas quelqu'un d'autre. Moi, je lui ai dit, tu vois, ce bâtiment-là, je vais là très souvent. Babé Massomo a dit qu'il m'a attrapé. C'est diabolique. C'est diabolique, c'est regrettable jusqu'à la fin de ces jours du monde. Moi, je lui ai dit, tu vois ce bâtiment-là, je viens. Il y a une femme là qui s'appelle Mamie. Je viens, je la fréquente, suppose qu'elle est fille de mon église. Non, non, tu sors avec ma femme. Moi, je dis, ah, papa, ça fait 10 mois que je fréquente la famille. Tu dis, c'est grave, je sors avec ta femme. Si c'est vrai ce que tu dis, nous sommes qu'à 2. Rentrons à 2 pas. On convoque la femme. Que la femme me dise en ta présence que moi, Tchatoumba, j'ai pris cette femme, connaissant que tu es ta femme, ou bien moi, Tchatoumba, je suis avec cette femme. Comme femme, ou bien moi, Tchatoumba, depuis que vous étiez dans les liens avec cette femme, j'étais avec elle. Quand la femme va dire ça en ta présence, en ma présence, je demande pardon. Il dit non, Tchatoumba, tu as pris ma femme, le monde entier va connaître. Le monsieur a pris le téléphone, a commencé à appeler les gens, à appeler Guy Gérard, appeler les gens du monde. J'ai dit, papa, nous sommes qu'à 2. Si tu sais que nous faisons une lutte noble, nous sommes en train de prier pour le Congo, mais terminons nous deux. Si nous sommes incapables de ne pas résoudre nos conflits, est-ce que croyons-nous que nous irons au Congo avec l'immensité des problèmes du Congo les résoudre? Non, tous les combattants vont savoir aujourd'hui. Moi, j'ai dit à Guy Gérard, j'ai dit aux autres combattants, je leur ai dit, je suis prêt, Tchatoumba, de venir dans n'importe quel tribunal, donner ma version des faits. C'est pas ce problème. La femme est présente. Babé n'est pas mort. Mais pourquoi on doit mettre sur le net? Bishop, oui. Vous êtes marié. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit à votre femme? Comment votre femme vit ces moments? Ce n'est pas un moment facile. Quelle est cette femme? C'est un moment très difficile. Parce que c'est un moment difficile pour ma femme. Qu'avez-vous dit difficile pour l'église. Comment vous expliquez à votre femme? Non, je n'ai pas d'explication à donner. La situation est claire. Noir sur blanc, elle s'est vue. Babé est venu dans l'église, chez moi. Babé, quand il est venu dans mon église, a parlé qu'avec ma femme. C'est un scandale dans l'église. J'ai perdu les membres de l'église. J'ai perdu presque l'église. Aujourd'hui, je peux même la fermer. Puisque quel est ce pasteur qui peut être accusé de cette façon-là? Et que les gens peuvent l'approcher.
C'est difficile. Je pleure nuit et jour. Je pleure amèrement. Voir mon église à cet état. Voir mon ministère à cet état. Quel est ce pasteur qui peut accepter? Qui peut accepter ça? Quelle est la femme qui peut accepter ça? Mais est-ce que ce n'est pas légèrement de votre faute, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est dans votre fonctionnement qui vous a conduit... Tout à fait. Je n'en disconviens pas. J'ai dit, toute personne de ce monde peut avoir des contacts. Est-ce que vous en voulez à Baba Massombo? Non. Je plaide seulement pourquoi. Je n'ai pas une haine contre lui. Puisque si j'ose plairais devant Dieu, à cause des mensonges qu'il a mis dans le cœur des Congolais, la haine, ce frère payera toute sa vie. Je n'ai pas besoin de voir les gens mourir. Je n'ai pas besoin de voir les gens souffrir. J'avais besoin que Baba Massombo dise la vérité à la nation, que cette femme-là avec moi, on n'était plus dans une relation d'hommes et de femmes. On n'avait jamais connu Tchatouma dans notre vie. Jamais. Cette femme-là n'avait jamais dit à Baba Massombo qu'il me connaissait. Alors comment expliquez-vous qu'aujourd'hui les enfants de Baba Massombo, selon Baba Massombo, vous appellent Papa Charisma? Tout à l'église ici, tout le monde m'appelle Charisma et Papa Charisma. L'ex-femme de Baba Massombo continue à côtoyer, à venir dans votre église? Oui, ça fait maintenant depuis qu'il y a eu beaucoup de choses, et côtoie presque pas. Elle ne vient plus? Il ne vient plus. Alors comment allez-vous faire maintenant pour relancer votre église, puisque vous venez de nous expliquer que vous avez quasiment perdu? J'ai perdu presque l'église. Est-ce que vous avez... Non, l'église, c'est un problème de Dieu. Je sais que je ne suis pas un premier homme de Dieu à avoir connu des situations comme ça. Des turbulences. J'ai attaqué un système politique le plus cruel du monde. Je l'ai attaqué spirituellement. Je sais ce que je faisais des Kadambe. Je sais ce que je faisais des Kabila. Voilà, on arrive finalement au point... Il y a toujours un retour. Écoute, il y a toujours un retour spirituel. Je sais ce que j'ai fait à ce pouvoir. On va finalement, puisque le dossier Baba Massombo, je pense que vous n'avez plus rien à dire à ce sujet, ou vous voulez rajouter quelque chose? Je n'ai rien à dire. J'avais tout simplement ce que j'attendais des Babins. Oui. Qu'ils disent à l'humanité que Tchatouma, dans cette histoire, ni pendant que j'étais en relation avec cette femme, Tchatouma n'était pas dans leur vie. Après leur séparation, la version officielle, depuis novembre 2011, se sont séparés. Il est parti, la femme est restée. Tchatouma est arrivé au mois d'avril. Je ne connaissais pas. Avril 2012. 2012. Depuis ce temps-là, jusqu'au 7 février 2013, que nous sommes venus avec Babin. C'est comme ça que l'histoire a connu le rebondissement. Alors, je n'ai pas un problème contre Babin. Ni aujourd'hui, ni demain. Moi, je savais, qu'est-ce que j'attendais? J'attendais que, comme un convoque, s'il y avait une convocation à faire, dans n'importe quel tribunal, devant n'importe quel frère, j'allais m'expliquer, on allait épargner, écoute, j'ai fini, on allait épargner cette déconfiture cruelle sur le plan d'image de la résistance congolaise. Que je sois dans les combats, que je sois hors combat, le Congo va continuer. Le Congo ne s'arrête pas avec moi. Le Congo a commencé avec Lumumba a laissé le Congo. Le Congo est allé avec Mobutu a laissé le Congo. Le Congo est allé avec Kabila Père a laissé le Congo. Aujourd'hui, Kabila fils est au pouvoir, il laissera le Congo. Les combattants qui ont commencé, il y avait les Zoulous dans ces pays, c'était fini. Il y a eu, après les Zoulous, il y a eu, je ne sais pas, il y a eu quelque chose d'autre qui s'est passé. Les combattants aussi passeront. Bishop, nous allons bientôt arriver au terme de notre émission et je voudrais m'entretenir avec vous sur votre combat et vos actions. Vous avez été, disons, intronisé dans l'univers des combattants avec ce fameux slogan ou ce show de la bouteille, Moulangi. Tiaena Moulangi. Alors, vous avez énormément mis des gens dans la bouteille Namoulangi. La finalité de cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez mis Mende, Kabila, Obaminaku, Denis Lessi, toutes ces personnalités, vous les avez enfermées dans Moulangi. Ça donne quoi? Mende, il est toujours là, Kabila est toujours là, il n'étouffe pas, il respire toujours. Comment vous expliquez? Est-ce que vous avez échoué? Je réponds sur le plan spirituel. Lorsqu'il y a eu une prophétie sur ma personne que j'essayais de prédicater, je vais faire le tour du monde. J'étais encore à Canaan en 84.
Je n'avais ni Bible. Je ne connaissais ni un verset de la Bible. Mais une dame m'a dit, Dieu m'a dit de te dire, toi, tu feras le tour du monde et ton nom sera aux 4 coins du monde. Je n'avais rien. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que je commence à parcourir le monde. Alors, tous les actes spirituels, c'est aux hommes spirituels à comprendre les phénomènes spirituels. J'ai déclaré les combats spirituels à Kanambe, puisque je savais que tous les combattants qui sont dans les combats, ils combattent par rapport aux actions ponctuelles, concerts, Kengo, tout ça ce sont des actions ponctuelles. Mais il y avait une dimension qui manquait à la lutte. C'était la dimension spirituelle. Et pour cela, il fallait le moulin. Non, il fallait les actions spirituelles. Je pouvais dire de ma bouche, Kanambe, je te mets dans les lieux arides. Ce n'est pas vulgaire, c'est habituel. Il fallait démontrer les liens arides. La finalité, moi je voudrais comprendre. La finalité c'est quoi? Quand vous mettez quelqu'un dans Quand je mets, c'est l'image d'une prison. J'avais déclaré en mettant, c'était avec vous, oui. En mettant dans la bouteille, j'avais déclaré, j'avais dit ceci. Kanamboko dirigeait Congo. J'ai dit ça. Oui, je m'en souviens. Kanambe jusqu'à ces jours. Mais jusqu'à là, c'est lui qui est à la tête. Non, c'est la forme. Mais dans les fonds, Kanambe n'est plus président de la République démocratique du Congo. Qui est président de la République démocratique du Congo? Il y a un président Eli et un Tshisekedi Omolonga. Mais vous aviez dit, Kanambe, tu ne dirigeras pas le Congo. Voilà. Mais qui dirige le Congo aujourd'hui? C'est lui qui dirige le Congo. Vous savez, hein, ce sont des actes spirituels. Qui prend les décisions? Écoute, pour dans la forme, de demain? Dans la forme. Non, le Congo de demain, maintenant je te parle, n'a pas ni projet, ni décision. Excusez-moi d'être dans le concret. Oui. On parle de barrage d'Inga, Inga 2, Inga 3. Oui. C'est le Congo de demain. Ah oui, c'est la forme. On parle de la fibre optique. Allez sur le terrain. Depuis qu'on a parlé. On parle de la fibre optique, c'est le Congo de demain, pour l'Internet pour tous. Mais depuis qu'on a parlé de la fibre optique, qu'est-ce qui se passe au Congo? Elle y est, ça y est, on a tiré les câbles, ça y est. Depuis qu'on... L'Internet à grande vitesse arrive en RDC, ça y est. Oui, je te dis, je parle dans les fonds. Dans les fonds, le Congo n'est plus dirigé. Puisque la direction d'une nation, cette direction est spirituelle. Dans les fonds, le Congo n'est pas dirigé. Dans les spirituels, oui. L'équipe de Joseph Kabila dirige le Congo. Il y a bien son premier ministre qui va voir Christine Lagarde aux États-Unis, au FMI, pour prendre des décisions pour le Congo, l'économie du Congo. Mais quel est le résultat? Nous sommes... Écoute. C'est comme aujourd'hui, on dit, les combattants ne font rien. C'est comme on dit. Et tu vois le problème. Mais lorsque tu regardes la télévision à Kinshasa, on est toujours en train de chercher les combattants. C'est pour dire quelque chose qui se passe. Je ne sais pas sur quelle chaîne vous avez vu les combattants sur les chaînes... non, à l'arrêt, c'est quand on parle. Oh, il faut chercher la diaspora, les combattants, il faut chercher la diaspora. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des gens qui existent. Et ces gens-là ont bloqué un système. Le système est bloqué. Le système congolais est bloqué. Et tu vois le problème. Et puis quand je vais revenir encore à un aspect, les choses que j'ai dit au début, pourquoi toutes ces tractations au nom de Chatumba? C'est ce que je voulais répondre au début. J'ai dit ceci. Le fond de ces problèmes, ce n'est pas Chatumba, la femme. Ça n'a aucun impact sur le plan politique ou bien sur le plan des combats. Tout à l'heure, vous avez dit être un homme diplômé. Mais régulièrement, il y a beaucoup de gens qui annoncent qu'ils ont des diplômes, mais ils ne les citent pas. Vous, quels sont les diplômes que vous avez? Et vous les avez où? J'ai des diplômes. J'ai un diplôme en sciences sociales que j'ai eu à Kananga. J'ai un deuxième diplôme que j'ai eu 5 ans en gestion à Kinshasa, à Institut supérieur d'informatique, d'analyse et de programmation. Tout le monde le connaît à Kinshasa. Alors, en dehors de ça, j'ai mes diplômes par-ci par-là, des formations bibliques, ministère. C'est comme ça
que je parle de mes diplômes dans mes thèmes de diplôme. Et avec ce bagage-là, que pensez-vous pouvoir apporter au Congo de demain? Ce sera quoi votre apport à vous? Avec mon expertise d'un homme social, sur le plan sociologique dans un pays, j'ai un aspect avancé des études précises dans les contextes sociologiques du Congo. Puisque je sais que les faits sociaux sont totaux et globaux. Dans leur globalité, il faut apporter la solution, la réponse dans l'individualité. Mais est-ce que vous pensez que c'est en étant passé à la télé ou dans les web TV et en vous mettant torse nu, c'était une image correcte, une image respectable pour un futur homme politique ou gestionnaire d'un État venir se déshabiller devant caméra? Non, je n'étais pas parti, je ne suis pas parti de ma maison pour venir devant la caméra me déshabiller. Non, j'étais venu dans un état normal. Et qu'est-ce qui s'était passé pour que vous... Depuis jusqu'à ce jour, quand je regarde cette vidéo, j'ai la chair de poule. Je ne sais pas expliquer ce qui est arrivé. Je n'ai pas de mots pour expliquer. Quand je vais me remettre dans cet état... Mais demain, vous dites que vous risquez de rentrer en politique. Comment expliquerez-vous à vos futurs lecteurs, électeurs, pardon, ce comportement, cette vidéo? Parce que vos détracteurs vont bien sûr... Ah non, oui, j'ai une réponse. Comment vous allez expliquer? Les jours-là, c'était dans un contexte spirituel. J'expliquais, quand je regardais dans cette vidéo, j'ai commencé à donner la malédiction à plusieurs personnes. L'explication est biblique. Quand tu vas lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 4, Dieu avait donné la recommandation à Ésaïe de se déshabiller. Moi aussi, le jour-là, ce qui m'avait saisi, c'était la même parole qu'Ésaïe avait entendue. C'est la parole que j'avais entendue ce jour-là. Et quand je me suis déshabillé, j'ai parlé à la face du monde. C'est de la même manière que le Congo est déshabillé. Le Congo est déshabillé de cette façon. Est-ce que vous ne pensez pas que cette manière que vous avez eue de traiter le sujet Congo était plutôt dans le spectacle que dans l'efficacité de l'action? Ah oui, le problème c'était les messages. Il y a des messages, ce n'est pas dans mon spectacle. Puisque même les gens qui m'ont vu déjà prêcher, moi quand je prêche, je danse. Quand je prêche, toutes les personnes qui me connaissent, prédicateurs, quand Tchatoumba prêche, je danse. Mais vous serez d'accord avec moi qu'il y a des domaines et des sujets qui diffèrent. En politique où vous n'avez pas à danser ou à faire le spectacle, il faut être concret, il faut être précis et passer le message. Ah oui, c'est la politique traditionnelle. Vous voulez innover dans la politique. Non, ce n'était pas. Vous voulez amener une politique à la congolaise. Non, ce n'était pas ça. C'était une résistance. C'était des paroles d'un résistant qui plaidait, qui s'est déchiré ses habits. Comme Esaïe s'est déchiré des habits. Comme des prophètes se sont déchirés des habits. C'était de cette façon-là. Ce n'était pas un spectacle. Non, c'était un message qui était derrière, que j'avais envie de donner. En bref, c'était ça. Mais pour revenir à quelque chose aujourd'hui qui fait du bruit du bouquin, nous avons vu Bishop Kadima, dans son église, être frappé, puisqu'il était associé à Tchatoumba. Oui, ils ont raison. Et on est en train de nous frapper aujourd'hui, puisqu'il y a eu ce qu'il y a eu. On va continuer à frapper les gens. Jusqu'à quand? Et pour combien de temps? Si nous allons rester à la résistance, au combat, de taper les gens, nous allons tourner à rond. Un combat, aujourd'hui qui se passe sans Dieu, c'est une peine perdue. Tchatoumba passera. Tchatoumba peut-être n'existera pas demain. Peut-être Tchatoumba ne va plus faire ce qu'il a fait hier. On a bien compris. Voilà, le combat intelligent en un mot. C'est le combat réfléchi. Ce n'est pas le combat de la force physique. C'est le combat de la tête. Maintenant, ça se passe comment le combat de la tête? Ça se passe comme ça. C'est le combat, on apporte un projet, on discute. Je te donne un exemple simple. Jekoko est arrivé. On le reçoit ou pas? Tu vois, je prends un exemple simple.
Et votre avis à vous? Mon avis à moi, est-ce que on les reçoit? Les combattants devaient recevoir Gekoko? Sans discussion. Puisque Gekoko ne va pas faire les combats d'aller faire les marches. Ou bien de faire les sittings. Puisque moi j'ai fait les combats ici, à un moment donné, ça fait longtemps, je ne partais pas dans les marches. Et qu'est-ce que Gekoko va venir apporter au combat ici aujourd'hui? Certains se posent cette question. Il a une grande expertise. Puisque la plupart des combattants qui sont ici, en général, en grand pourcentage, il n'y a jamais quelqu'un qui a géré. Même il est venu. Mais Gekoko était avec le pouvoir, était dans les cœurs du pouvoir. Même ses appels, son cahier de contacts peut nous aider. Il peut nous dire telle personne, telle personne. Il est très important d'écouter ces gens-là. Puisque les combats intelligents, c'est autour d'un projet, on discute les pour et les contre, mais on ne se bagarre pas. Puisqu'aujourd'hui on a fait les combats, quand je ne suis pas pour, c'est la bagarre. Mais dans les combats intelligents, non. Il peut y avoir la démocratie dans les combattants. Comme les mamans qui ont parlé de Gekoko, ils ont dit, oh, Gekoko, président, ça fait quoi? Comme moi, je peux dire, Tchatou, ma président. Personne ne peut pas me dire, Tchatou, tu ne peux pas te dire, tu es président, c'est la démocratie. Puisque, Etienne Tshisekedi n'a jamais dit qu'il ne peut pas y avoir d'autres candidats, parce qu'il y en a eu 11. Gekoko est-il venu? C'est une question que je pose. Oui. C'est peut-être pas à vous de répondre, mais je veux quand même avoir votre avis. Avec cette campagne, avec la vidéo de ces mamans qui chantaient déjà la gloire de Gekoko, est-ce que c'est pas une contradiction dans un combat où il n'y a pas de leader, tout le monde est au même niveau, et lui il vient et se positionne déjà comme futur candidat aux élections de 2016? Mais il n'a pas dit, Gekoko n'a pas dit aux combattants de faire de lui président. Ce sont les mamans elles-mêmes. C'est un groupe, vous savez très bien que c'est une manière de communiquer. Oui. Vous savez très bien que... Mais ce n'est pas toutes les mamans qui sont pour Gekoko. Moi je dis, moi je suis dans les combattants. Écoute, les combattants, ils sont éparpillés dans le monde. Moi je n'ai pas demandé la volonté de quelqu'un combattant pour que je dise que... C'est un ballon d'essai. Écoute, c'est un ballon d'essai. Rex Kassadi a été clair. Il a dit que non, pas Gekoko. C'est toi qui as fait l'émission avec lui. Oui, il était chez moi, il a dit non. Alors moi j'ai dit, moi, Gekoko, oui. Parce que c'est la démocratie. Effectivement. Alors nous voulons ça dans les combats. Ce n'est pas quand quelqu'un dit ça, il est traité qu'il est d'un collabo. C'est ça, surtout toute cette incompréhension qui est en train de naître. Nous voulons un état de droit. Nous ferons l'état de droit quand? On doit commencer à faire l'état de droit à partir d'ici. La démocratie dont vous parlez et l'état de droit, c'est une bonne chose. Mais quand on a votre frère Bishop Élysée en Afrique du Sud, qui, après avoir lancé des bonjours, des félicitations à Baba Masombo, aujourd'hui le traite de Rwandais. Mais ce n'est pas Bishop Élysée qui a dit qu'il était Rwandais. Bishop Élysée l'a dit aussi dans une vidéo. Moi aussi je l'ai dit. Mais est-ce que c'est normal? Hier, Baba était congolais et aujourd'hui il devient rwandais. Voilà. Je réponds à cette question précise. Il faut que l'histoire retienne quelque chose. Parce que les Congolais ont une mémoire courte. Il y a un problème dans votre combat intelligent. Les gens avec qui vous marchez hier, il suffit que vous soyez en désaccord pour que vous leur donniez d'autres nationalités. Ce n'est pas Bishop Élysée qui a dit. Cette histoire est sortie d'où? C'est de Maître John. Écoute, Maître John, oui. Maître John sur le plateau d'Adi Londolé, voilà. Sur Congo Number One, effectivement, a montré du doigt certaines personnes en disant un tel est angolais, un tel... Voilà. D'accord. Mais est-ce que vous... Est-ce que Maître John n'est pas congolais? Non, mais est-ce que vous êtes obligé de reprendre les propos de Maître John sans vérification? Non. Personne n'a pas repris les propos. On a commencé à regarder les noms. Les noms de Babé Masombo. Ce n'est pas son nom, ce n'est pas Babé Masombo. Son nom, c'est Stéphane. Moi, comme je te parle, j'ai commencé à regarder son fonctionnement. Puisqu'aujourd'hui, je suis dans le cœur de sa vie. Je suis en train de regarder son comportement. Et avec ça, vous pouvez juger... J'ai conclu. Et dire que... Non, cet homme ici n'est pas congolais. Un Congolais ne peut jamais avoir une violence comme ça. Inutile, rempli de haine. Et puis quand tu regardes sa photo, tu prends la photo de Kounda Batouare, les deux photos, c'est identique. Écoute,
je parle par rapport à l'erreur qui a fait Lumumba. Lumumba, lorsqu'il a eu le pouvoir au Congo, il a pris Mobutu. Mobutu était ami à Bisengimana. Ils étaient à Bruxelles et habitués à être ensemble. A pris Bisengimana. Qu'est-ce que Bisengimana a fait aujourd'hui pour 50 ans? Et l'appel que je lance dans l'humanité, que toutes les personnes qui sont des responsables des associations, ils doivent avoir l'intérêt maintenant à commencer à checker les membres de leurs associations. Monsieur Tchatumba, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes qualifié de Congolais. Pourtant, vous ressemblez bien aussi bien à un Centrafricain, à un Congolais de Brazzaville, à un Gabonais. Donc, on est en train d'enregistrer quelque chose, madame. Ah, d'accord, ok. Bishop Tchatumba, à vous regarder physiquement, vous ressemblez aussi bien à un Camerounais, à un Centrafricain, à un Congolais de Brazzaville, à un Gabonais. Alors, il suffit que demain vous vous fâchez avec une personne pour que vous perdiez votre nationalité, parce que votre nom aurait une consonance camerounaise ou gabonaise, vous ne serez plus congolais. Est-ce que c'est ça le combat intelligent? Non. Écoute, les gens vont s'asseoir. Ils viennent sur un plateau. Ils disent, Tchatouma c'est un collabo. Tchatouma a mangé l'argent. Quand 15 ans, lui donne l'argent pour torpiller les combats. Mais cela n'a rien à voir avec la nationalité. Je te donne un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Aujourd'hui, les gens m'appellent collabo. Et tu vois le problème? C'est ce que nous refusons dans les combats. On ne justifie pas, on dit des choses et les gens restent avec. Moi, si je suis en train de faire cette analyse, quand Maître John a dit ça, je suis resté calme. J'ai commencé à regarder les différents événements sur la vie de ces garçons. Son état d'âme, son état d'esprit, sa haine contre les Congolais. Je te dis, aujourd'hui les gens ne vont pas comprendre. Sa haine contre les Congolais. La manière dont il entraîne les innocents. Il entraîne les innocents dans les chaos. Les enfants d'autrui, ils sont venus dans les combats pour résister au pouvoir en place. Il les entraîne à commencer à résister aux Congolais, puisqu'ils ne sont pas d'accord avec lui. J'ai que cette semence n'est pas congolaise. Ça, c'est une semence importée d'un pays proche. Aujourd'hui, tous les Congolais, nous sommes sensibles. Nous sommes frustrés. Nous sommes devenus allergiques de certains comportements. On dit que ça, ce sont des comportements importés. Les gens qui crucifient les autres, qui ont le parler de tuer. Je vais tuer, je vais tuer, je vais tuer. Ça, ce n'est pas l'expression congolaise. Ça, c'est importé. Voilà pourquoi moi, Tchatumba, je parle et je dis, nous allons commencer à l'étiqueter et vérifier que toutes les personnes qui ont entendu cette phrase, qui ne tombent pas dans des sentiments, qu'ils vérifient son nom, l'origine de son nom. C'est une origine rwandaise que personne ne peut jamais me contester. Nous avons des gens qui sont ici. Connaissez-vous la signification de son nom? Non, la consonance, mais je ne connais pas la signification exacte de son nom. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a des noms congolais qu'on retrouve comme village au Rwanda, au Burundi, des noms de famille? Non, très souvent, ça se passe, ça se fait. Oui. Non, moi je ne dis pas, mais je regarde la personne. Je suis un sociologue de formation. J'ai pris le temps pour commencer à étudier sociologiquement le monsieur. J'ai déduit que ça peut être un parler de Dieu. Mais puisque c'est lui qui a dit, il est soupçonné d'adversaire de Massombo, les gens ne risquent pas d'approfondir le dossier. Ils disent, ah non, ce n'est pas ça. Mais on regarde l'individu. On va déduire, non, ça c'est un comportement, ce n'est pas congolais. Écoute, vas-y aux États-Unis, vas-y au Canada, vas-y en Angleterre, vas-y en Belgique, en Allemagne, vas-y en Afrique du Sud. Tu ne trouveras pas un comportement parmi les combattants comme ça. Un seul combattant comme ça. Monsieur Tchatumba, on arrive vraiment au terme de notre émission. Je voulais savoir, est-ce que vous avez pris connaissance
de la loi promulguée par Joseph Kabila sur la CENI. La modification. La modification. C'est ce que je dis, combat intelligent. Est-ce que vous avez pris connaissance? J'ai pris connaissance. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette... Non, c'est un projet. Ils sont en train de viser 2016. Ils sont en train de viser, eux sont au travail. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce texte? Ce qui me dérange, c'est quoi? C'est cette modification précipitée, brutale. C'est ça le problème, c'est ça la vérité. Ils ont cherché tout autour des distractions. Mais la constitution du bureau de la CENI, elle tient la route. Elle ne peut pas tenir la route. Pourquoi? Puisque ceux qui la composent, ils ne sont pas des hommes crédibles. Ça, non mais demain, ça sera une moitié de la société civile et une moitié... Quelle société civile? Toutes les personnes qui sont au Kabila lui-même et ses agents sont en train de dire qu'au Congo, il n'y a pas d'opposants. Ça, c'est les kabilistes et Kabila lui-même. Le monsieur qui m'avait appelé au téléphone, appelé M. Olivier Ngwele, a dit, ici au Congo, il n'y a pas d'opposants. L'UDPS n'est pas un parti d'opposition. Quand on dit, et lui, il a fait mention, il dépaisse. Il y a quelqu'un de ce qu'il dit, qui est politicien. Et seul, il peut faire quoi? Il est aussi avancé déjà en âge. Quand les Kabilistes disent qu'il n'y a pas de politique au Congo, ils savent ce qu'ils disent. À quand le retour à Kinshasa, M. Tchatoumba? Non, moi je ne peux pas rentrer au Congo dans cette situation. Pourquoi? J'ai dérangé le pouvoir en place. Si les pouvoirs congolais étaient des pouvoirs démocratiques, je te dis demain, j'allais prendre mon avion et partir. Les combattants qui sont ici, ceux qui me voient faire, ils allaient me voir faire la même chose à Kinshasa. Parce que je ne fais pas partie de... Fumutoto est à Kinshasa et il tient des propos plus dérangeants que vos propos. Écoute, Fumutoto est dans les systèmes. C'est comme un virus. Il est dans les systèmes. Alors, il n'inquiète pas. Fumutoto n'inquiète pas les pouvoirs. Vous estimez être plus dangereux que Fumutoto? Non, je ne peux pas m'estimer plus dangereux que Fumutoto, mais je sais que si dans la diaspora mondiale, il y a 3 combattants, il y a eu 3 résistants, il y a eu 3 Congolais convertis en opposants des pouvoirs de Kabila. Il y a parmi les 3, il y a même un qui a écouté et a suivi Tchatoumba. Et ça dérange. Ce qui dérange Kabila aujourd'hui, c'est la diaspora. Mais dans la diaspora, s'il y a 10, il y a même 2 venus des discours et des propos tenus par Tchatoumba. Monsieur Tchatoumba, merci d'avoir accepté notre invitation. L'émission arrive à la fin. Je sais que vous avez beaucoup à dire, oui, mais nous devons quand même conclure et remercier les gens qui nous ont suivis. Écoute, je dis ceci en passant. Mon ministère est en danger. Mon église est en danger. Mais ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de Dieu. Que Dieu s'occupe de mon travail. Ceux qui peuvent m'aimer, qu'ils m'aiment. Ceux qui peuvent être mes ennemis, qu'ils soient mes ennemis. Que Dieu pardonne toutes les personnes qui m'ont accusé faussement devant Dieu et devant l'histoire. Que Dieu bénisse les Congo. Merci beaucoup, M. Tchatoumba. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.